Shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez tous bien. Gloire à Jésus. Amen. Comme toujours, aujourd'hui encore, je vais parler de la prière. L'importance de la prière. Je vais parler des bienfaits de la prière. Et surtout, bien-aimés, ce qui rend la prière efficace. Ce qui fait que quand on demande, Dieu nous donne. Ce qui fait que quand on prie, on voit l'exaucement de nos prières. Amen. C'est de ça que je veux parler. Ce qui rend la prière efficace. Parce que tout n'est pas que de prier. Mais il y a encore des choses à faire pour rendre la prière efficace. Donc c'est de ça que je veux parler. Alors bien aimé, reste connecté jusqu'à la fin. Écoute tout pour comprendre. C'est très important. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Bien aimé, la Bible nous demande de prier sans cesse. La Bible nous demande de prier sans relâche. La Bible nous demande de persévérer dans la prière. Amen. Et plusieurs passages de la Bible nous montrent que Jésus-Christ lui-même, qui est l'image de Dieu sur la terre, il priait. Et aussi, il a appris la prière à ses disciples. Tout ça pour nous montrer l'importance de la prière dans la vie d'un homme. Tout ça pour nous montrer que la prière est très importante pour un être humain. Amen. Parce que c'est par la prière que nous sommes en communion avec Dieu. C'est la prière qui nous connecte à Dieu, bien-aimés. Amen. C'est la prière que nous connecte à Dieu. C'est par la prière que nous sommes en communion avec lui. Amen. C'est par la prière que nous lui parlons. C'est par la prière que nous lui demandons et il nous donne. Amen, bien-aimé. C'est par la prière que nous gardons tout ce que nous recevons de lui. C'est par la prière que nous gardons tout ce que nous recevons de lui. Parce que quand nous prions et qu'il nous donne, il y a l'ennemi qui rôde. Il veut voler, il veut tuer, il veut égorger. Donc c'est encore la prière, Seigneur, protège ma maison, protège mes finances, protège mon couple, fais ceci. Donc tu vois, c'est par la prière encore que nous gardons tout ce que nous avons reçu de lui. Amen, bien-aimé. Mais, bien-aimé, tout n'est pas question de prier seulement. Tout n'est pas que de prier, mais aussi faire sa volonté. C'est ce qui rend la prière efficace. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Le juste bien-aimé, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui fait sa volonté et qui marche dans ses voies. C'est lui le juste et sa prière a une grande efficacité, bien-aimé. Si nous faisons la volonté de Dieu, si nous marchons dans ses voies, si nous mettons sa parole en pratique, si nous demeurons dans sa parole, bien-aimé, tout ce que nous allons demander, nous allons recevoir. Il va nous donner ça. Amen. Tout ce que nous allons lui demander, il va nous donner. Parce que la Bible déclare encore dans Jean 15, verset 7. Il est écrit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah, amen. Quelle promesse, bien-aimée. Par ce verset, Jésus nous promet un exaucement sûr et certain. Sûr et certain. Amen. C'est pourquoi je dis, tout n'est pas que de prier. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. C'est-à-dire, sa parole, ce sont ses commandements, ses ordonnances. Et si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Un exaucement sûr et certain. Sûr et certain. Si nous demeurons dans sa parole. Si nous marchons dans ses voies. Si nous mettons sa parole en pratique, le Seigneur dit, tout ce que nous allons demander là, il va nous accorder. Il va nous donner, bien-aimé. Mais si nous ne faisons pas sa volonté, si nous ne marchons pas dans ses voies, si nous ne pratiquons pas sa parole, nous avons accepté Jésus-Christ, mais nous vivons comme on veut, on vit à la manière du monde comme on veut, nous n'allons pas obtenir ce que nous demandons dans la prière. Parce qu'il est dit clairement dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Demandez et cela vous sera accordé, bien-aimé.
Oh, je prie, bien-aimé, que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre sa parole en pratique. Que le Seigneur nous accorde la grâce de demeurer dans sa parole. Que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher dans ses voies. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de mettre ta parole en pratique, de marcher dans tes voies, de demeurer attaché à toi comme le cep et le sarment. Amen. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta parole, de mettre ta parole en pratique. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Quelle promesse! Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Un exaucement sûr et certain. Amen, bien-aimé. Amen. Mais si on ne fait pas sa volonté, on ne marche pas dans ses voies, on vit comme on veut, bien-aimé, nous n'allons pas obtenir ce qu'on veut. Nous n'allons pas avoir ce qu'on veut dans nos prières. On ne va pas obtenir. Amen. Je vous donne un exemple. Bien-aimé, si tu es marié à l'homme le plus riche du monde et que tu l'aimes de tout ton cœur, tu le chéris, tu le respectes, tu l'obéis, bien-aimé, tu rejouis son cœur, bien-aimé, il va te donner tout ce que tu lui demandes. Et même ce que tu ne lui as pas demandé, il va te donner parce que tu rejouis son cœur en l'aimant. Tu rejouis son cœur en le chérissant. Tu vois, en le respectant. Tu rejouis son cœur en faisant sa volonté. Donc cet homme riche-là, l'homme le plus riche du monde là, il va te donner tout ce que tu lui demandes, bien-aimé. Et même ce que tu ne lui as pas demandé là, il va te donner parce que tu fais sa joie. Parce que tu fais sa fierté. Parce que tu mets la paix, la joie dans son cœur. Tu rejouis son cœur. Tu fais sa volonté. À cause de ça là, lui-même, il va t'aimer encore. Il va te chérir aussi. Il va te donner tout ce que tu lui demandes. Amen, bien-aimé. Mais, si tu épouses l'homme le plus riche à cause de sa richesse, tu ne l'aimes pas, tu ne le respectes pas, tu ne l'obéis pas. Amen, bien-aimé. Il ne veut pas te donner tout ce que tu veux. Parce que tu ne rejouis pas son cœur. Tu ne fais pas ce qu'il veut. Tu ne l'obéis pas, bien-aimé. Tu ne le respectes pas. Donc tu es marié à un homme, tu es marié à l'homme le plus riche du monde, mais tu vis comme si quelqu'un qui a marié un pauvre. Tu vis comme quelqu'un qui n'a pas marié l'homme le plus riche du monde. Tu manques de certaines choses, ça ne va pas dans ta vie. Oh, pourtant tu as marié l'homme le plus riche du monde. Mais ta vie, il n'y a pas l'abondance dans ta vie. Ta vie ne brille pas. Ta vie ne brille pas, il n'y a pas l'abondance. Tout simplement parce que tu ne fais pas la volonté de cet homme. Tu ne le honores pas, tu ne le respectes pas, tu ne l'aimes pas, tu ne le chéris pas. Et son cœur, il n'y a pas la joie dans son cœur. Tu ne rejouis pas son cœur. Et donc lui aussi ne rejouit pas ton cœur. Tu n'as pas tout ce que tu veux. Oh, pourtant, tu es marié à un milliardaire, de ce milliardaire. Mais tu vis comme si tu es marié à quelqu'un, peut-être qui a un salaire de 50 000 francs par mois. Tu vois, bien-aimé? Tu vois, bien-aimé? Oh, c'est comme ça. Oh, notre relation avec Jésus-Christ est comparée au mariage entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, bien-aimé. Amen. Jésus-Christ est notre époux. Jésus-Christ est notre époux. Nous, l'église que nous sommes, Jésus-Christ est notre époux. Il est le chef de l'église. Il est notre époux. Il est la tête de l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Toi et moi, nous sommes l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. C'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Or, la Bible dit, notre relation avec Jésus-Christ, c'est comme mariage entre un homme et une femme. Donc, le jour bien aimé, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes rentrés dans une alliance de mariage avec lui. Nous sommes entrés dans une alliance de mariage avec Jésus-Christ. Alors, nous sommes entrés dans une alliance de mariage avec lui, Jésus-Christ. Alors, puisqu'il est notre époux, il est le chef, nous nous devons soumission, respect, amen, et obéissance, bien-aimés. Nous nous devons soumission, respect et obéissance parce qu'il est notre époux. Il est la tête de l'église que nous sommes. Il est le chef de l'église. Amen. Nous sommes ses époux. Donc le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes entrés dans l'alliance du mariage avec lui. Donc maintenant nous devons soumission, respect, obéissance, bien-aimé, demeurer attaché à lui, demeurer dans ta parole, mettre ses paroles en pratique, vivre conformément
conformément à sa parole, abandonner la vie du péché, la vie du débauche, vivre la sanctification et le servir. Amen, bien-aimé. Et le servir. C'est très important de servir Jésus-Christ. Parce que c'est pour cela qu'il nous a sauvés, bien-aimés. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous vivions comme on veut. Il nous a sauvés pour qu'on le sait, pour qu'on lui soit utile, bien-aimé. Jésus-Christ nous a libérés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle, de la condamnation, de la damnation, bien-aimé, pour qu'on le sait. Pas pour qu'on reste comme ça, mais pour qu'on le sait. Amen. Je lis un verset. Amen. La Bible déclare dans Éphésiens 2, je vous lis un verset. Dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Voilà. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes l'ouvrage de ses mains, créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ, bien-aimés, nous devons servir Jésus. Nous devons servir Jésus-Christ. C'est ça les bonnes œuvres. Faire sa volonté. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est le servir. C'est lui être utile. C'est lui être utile, bien-aimé. C'est lui être utile, bien-aimé. Donc, c'est le Seigneur. Ne reste pas comme ça. C'est le Seigneur. C'est vrai, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, prophète, bishop ou apôtre. Mais tout le monde est appelé, tous les chrétiens sont appelés à servir Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. D'une manière, d'une autre, bien-aimé. Donc, c'est le Seigneur. Ne dis pas que je ne connais pas mon appel. Je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Donc, je ne peux pas le servir parce que je ne connais pas mon appel. Non, bien-aimé. C'est le Seigneur. Mets ta main dans la pâte. Tout n'est pas question de connaître, mais de commencer. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez là, ils n'ont pas commencé à servir Dieu parce qu'ils connaissaient leur appel. Ils ont commencé à servir Dieu dans les églises. Ils ont commencé à aider les autres, les frères, les sœurs, à l'église, aider le pasteur. Petit à petit, le Saint-Esprit les a conduits à leur destinée. Parce que nous sommes sauvés par grâce, créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, comme le Seigneur nous a sauvés comme ça, Jésus-Christ nous a sauvés, il y a quelque chose qu'il a pour nous. Mais ça commence toujours à quelque part. Ça commence à quelque part. Donc, bien aimé, vraiment, ne reste pas comme ça. C'est le Seigneur. C'est très important. C'est-le dans ton église. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à l'église. Ne va pas les dimanches à l'église comme ça et puis tu te retournes après le culte à la maison sans rien faire. Pour dire non, je ne sais pas quoi faire. Non, il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup. Il y a le groupe musical. Il y a l'évangélisation, il y a l'intercession, il y a l'accueil, il y a l'entretien de l'église, il y a la communication. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup. Ne reste pas comme ça. Regarde ce que tu aimes et approche-toi des responsables et dis que je vais faire ça, je vais faire ça. Ils vont te mettre dedans. Comme ça, le dimanche là, tu investis aussi ton temps à servir Dieu. C'est pourquoi Jésus t'a sauvé, c'est pourquoi il m'a sauvé. Pourquoi on lui soit utile. C'est dans ça, petit à petit, le Saint-Esprit va te conduire, va te guider jusqu'à ta destinée. C'est que tu dois faire le service que tu dois faire pour Dieu là. Il va te conduire là-bas. Comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas appelé pasteur ou prophète, mais tout le monde est appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. À servir Dieu d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Regarde dans ta vie, à chacun d'entre nous là, il y a quelque chose qu'on aime. Il y a un domaine dans lequel on est fort. Il y a un domaine dans lequel on est fort. Il y a quelque chose en nous qu'on aime. Ça peut être peut-être tu aimes la musique. Ça peut être peut-être tu aimes l'évangélisation. Tu aimes la communication. Il y a quelque chose en nous qu'on aime. Donc, regarde ce que tu aimes là. Commence avec ça à l'église. Les dimanches, tu vas. Si tu es dans le service, tu es là-bas. Tu arranges les chaises. Tu aides les frères et les sœurs.
Tu parles de l'amour de Jésus autour de toi. Si c'est l'évangélisation, tu suis ceux qui font l'évangélisation. Tu vas évangéliser pour annoncer la bonne nouvelle. Si c'est la communication, tu aimes parler. Les réseaux sociaux sont là autour de toi. Tu peux parler de lui, parler de son amour. Hein? Fais quelque chose. Ne dis pas, je ne sais pas ce que je dois faire. Non, bien-aimé. Commence à l'église. Les dimanches, mélange-toi avec les autres. C'est que tu aimes faire. Ne va pas les dimanches à l'église et tu retournes comme ça, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il y a beaucoup de travail. Donc regarde ce que tu aimes. Regarde ce qui te plaît dans la maison de Dieu et fais. Et fais. Ne va pas les bien-aimés. Je t'exhorte, je t'encourage, bien-aimé, à servir Dieu. Commence à l'église. Commence. Ne dis pas forcément tu vas prendre le micro pour parler comme le pasteur, comme le bishop. Commence dans les services. Le pasteur que tu vois, il a commencé dans les services. Il a commencé dans les services. Il a commencé à placer les chaises. Il a commencé dans le groupe musical. Il a commencé à battre les batteries. Il a commencé à évangéliser. Il a commencé à l'église petit à petit. Il y a plein de choses à faire, mon frère. Il y a plein de choses à faire, ma soeur. C'est pourquoi Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés pour qu'on le sait, pour qu'on lui soit utile, bien-aimé. Pour qu'on lui soit utile, pas pour qu'on reste là comme ça, bien-aimé. Manger, dormir. Oh Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, je veux travail. Tu pries, il te donne travail. Seigneur, je veux mariage. Il te donne mariage. Je regarde toi-même là. Tu choisis. Je veux, voici le genre de femme que je veux. Voilà, voici le genre d'homme que je veux. Tu choisis. Le Seigneur te donne ça. Toi-même, tu témoignes. Hey, c'est le mari que j'ai demandé, que Dieu m'a donné. Exactement. C'est la femme que j'ai demandé, Dieu m'a donné. Tu pries pour les enfants, il te donne. Tu demandes, il te donne. Maintenant, toi, tu fais quoi pour le Seigneur, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Non, tout n'est pas que de demander. Fais quelque chose pour le Seigneur. C'est pourquoi il nous a sauvés. Qu'est-ce que toi tu fais pour le bien-aimé? Donne-moi. Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi. Toi aussi, donne à Jésus. Donne ton temps à Jésus. Donne ton énergie à Jésus. Donne-lui aussi. Dans le service. Donne-lui. Parle de l'amour de Dieu autour de toi. Parle de sa bonté et sa fidélité. Sers-le à l'église. Aide les hommes de Dieu. Aide les pasteurs. Aide les mamans pasteurs à l'église. Fais quelque chose. Et sois à fond dans ça. Sois fidèle dans ça, bien-aimé. C'est de ta fidélité-là que le Saint-Esprit va te conduire. Tu vois, souvent, on pose la question. Oh, Saint-Esprit, je veux connaître mon appel. Tu m'appelles à faire quoi? Tu m'appelles dans quel service? Parfois, quand on fait ce genre de prière, le Saint-Esprit ne répond pas. Il ne parle pas. Il ne répond pas. Pas qu'il ne connaît pas ton appel, mais tu as la volonté de commencer. Tu as la volonté de commencer. Tu as en toi la capacité de commencer à quelque part. On commence à quelque part et il nous conduit. Dans ce cas, très souvent, quand on demande, il ne répond pas. Mais parfois aussi, il répond à certaines personnes. Mais certaines personnes, il ne répond pas. Parce que tu as la capacité de commencer à quelque part. Donc, commence à quelque part. À l'église, commence à quelque part. Et sois à fond. Sois fidèle dans ça. Fais-le très bien de tout ton cœur. Chaque dimanche, tu connais ton poste. Tu sais ce que toi-même tu as choisi. Choisis ce que tu veux. Ce que tu veux, là, voir les responsables de l'église. Et dis-le, moi je veux ça. Ils vont te mettre dedans. Ils vont te mettre dans ce groupe. Et donc chaque dimanche, tu as ton poste. Tu finis le culte et ce que tu as fait. Maintenant, tu vas à la maison. Tu vas à la maison. Cela ne t'empêche pas de travailler. Non, servir Dieu ne nous empêche pas de travailler pour subvenir à nos besoins. On doit travailler. Dieu même dit n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. L'apôtre Paul en parle dans la Bible. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Moi-même, je suis un exemple. L'apôtre Paul, je travaille. Mais je fais l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, cela ne t'empêche pas de travailler pour subvenir à tes besoins. Cela ne t'empêche pas de travailler pour manger, pour subvenir à tes besoins. Non. Servir Dieu ne nous empêche pas de travailler, de faire quoi que ce soit. Donc regarde, bien-aimé. En toi, bien-aimé, il y a quelque chose que tu aimes. Il y a quelque chose dans ton cœur que tu aimes bien. Il y a un domaine dans lequel que tu maîtrises bien. Si tu aimes parler comme moi, si tu sais parler, tu aimes parler comme moi, pardon. Alors commence à parler de Dieu. Commence à parler de Dieu. Si tu aimes la musique, rentre dans le groupe musical. Si tu aimes l'accueil, entre dedans. La communication, entre dedans. L'intercession, entre dedans.
Mais ne reste pas comme ça. Ne va pas à l'église dimanche et puis te retourner comme ça. C'est fini, non. Jésus t'a sauvé pour que tu le sais. Pour que tu lui sois utile. Jésus t'a sauvé pour que tu le sais. Il m'a sauvé pour que je le sais, pour qu'on nous soit utile. Donc, bien-aimé, par ce message, je t'exhorte, je t'encourage, bien-aimé, à servir Jésus-Christ. Amen. Commence dans ton église. Commence. Amen. Commence à quelque part. Dieu prend plaisir dans les petites choses. Et sois fidèle dans ça. Sois déterminé dans ça. Amen. Pense à l'amour de Christ. Il nous a aimés et il nous a tout donné. Toi aussi, donne aussi le meilleur de toi à Jésus. Donne le meilleur de toi à Jésus-Christ. Pense à au sacrifice de Jésus-Christ, à sa souffrance. Il a fait tout ça pour toi et moi. Donc maintenant qu'on est sauvé, on ne peut pas rester comme ça. C'est une grâce d'être sauvé. C'est une grâce d'être sauvé, d'appartenir à Jésus-Christ. Alors sers-le, donne le meilleur de toi à ton Dieu. Donne le meilleur de toi, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses en toi. Donne le meilleur de toi, sers-le de tout ton cœur avec joie, sans rien attendre. Et puis maintenant, le week-end commence, comment on appelle, tu vas à ton travail, tu vas faire ce que tu as fait. Amen, bien-aimé. Petit à petit, le Saint-Esprit va te conduire. Il va te guider. Il va te guider à ta destinée. Le service là que tu dois faire, tu dois régner dans ça là. Il va te conduire là-bas. Petit à petit, mais commence à quelque part. Dieu nous a sauvés pour qu'on le sait. Jésus nous a sauvés pour qu'on le sait. Donc, bien aimé, je t'exhorte à servir le Seigneur. Commence dans ton église, sur les réseaux sociaux, comme tu veux, comme tu as envie, commence. Demande l'aide du Saint-Esprit qui te donne la force de servir le Seigneur. Amen, bien-aimé. Donc, pour terminer, bien-aimé, mon message d'aujourd'hui, tout s'obtient par la prière et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui rend la prière efficace. Tout n'est pas que de prier seulement. On a l'église le dimanche, on prie. Dans les veillées de prière, on prie. On jeûne, on prie. On jeûne, on prie. Mais on ne voit pas les résultats. On ne voit pas les résultats. Non, tout n'est pas que de prier. Prier et obéir à sa parole. Prier et mettre sa parole en pratique. C'est ça qui rend la prière efficace. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Par ce passage de Jean 15, 7, Jésus nous promet un exaucement sûr et certain si nous obéissons à sa parole, si nous demeurons en lui, si nous marchons dans ses voies, si nous mettons ses paroles en pratique, si nous faisons sa volonté, si nous vivons pour lui. Il nous promet un exaucement sûr et certain. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Donc bien aimé, tu as prié tu as gêné jusqu'à la situation ne change pas. Maintenant, voilà la solution que je te montre. Décide de mettre la parole de Dieu en pratique. Décide de changer de vie. Décide de marcher dans ses voies. Décide de vivre comme il veut. Demande l'aide du Saint-Esprit qui t'aide, qui t'assiste, qui t'aide à faire la volonté de Dieu. Demande Saint-Esprit, aide-moi à mettre la parole de Dieu en pratique. Aide-moi à marcher dans la voie de Dieu. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi. Demande l'aide du Saint-Esprit. Il va t'aider. Car il est notre aide. Il est là pour nous aider. Il va t'aider. Et tu vas voir, ta prière va être efficace. Ce que tu vas demander va s'accomplir. Amen, bien-aimé. Ce que tu vas demander va s'accomplir. Amen. Parce que quand nous marchons dans la voie de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit prend le contrôle de nos pensées. Il rend nos pensées conformes à la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, nos prières ou nos demandes sont exaucées. Parce que nos prières deviennent maintenant selon la volonté de Dieu. Nous ne prions plus selon par nos pensées ou par nos désir charnel. Nous prions maintenant selon la volonté de Dieu parce que nous marchons dans la voie de Dieu. Le Seigneur prend le contrôle maintenant de nos vies et il rend nos pensées conformes à la volonté de Dieu. Il rend nos pensées conformes à celui de Dieu. Et donc quand nous demandons, nos demandes sont maintenant conformes à celui de Dieu et nous recevons. Amen, bien-aimé. Donc, demande l'aide du Saint-Esprit qui te donne la force et la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. De mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, tout n'est pas que de prier, mais aussi obéir à la voix de Dieu. C'est ce qui rend la prière efficace. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Soyez bénis. Surtout, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous faire du bien aux autres autour de vous. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.